Alors, il fait nuit tout à coup, ça va très vite en hiver, mais vous arrivez à me voir, donc ça va. Alors, je reviens pour expliquer très bien c'est que ça fonctionne l'effet miroir dans une relation, pour que ce soit un peu plus clair. En fait, ça, ce sont des études, des recherches que j'ai faites. Je les ai, comment dire, je les ai comparées à ce que je vivais et j'ai trouvé que ça collait, ça collait vraiment. Quand vous arrivez à trouver ce qui ne va pas en vous, je vous jure que vous arrivez à solutionner beaucoup de réalités que vous confrontez. Alors, l'effet, la théorie du miroir est un outil très puissant qui, qui nous permet d'évaluer, d'évoluer grâce à nos relations. Selon moi, c'est l'outil le plus efficace pour devenir conscient de qui nous sommes réellement. Encore faut-il savoir et avoir envie de l'utiliser à bon escient. Il nous est souvent difficile d'admettre et de reconnaître que l'autre puisse être notre miroir. Ça, en tout cas, c'était mon cas parce que euh, l'autre a des comportements qui t'offusquent, tout simplement. Mais comment ça se fait que cette personne qui est en face de moi, qui se comporte de telle manière, puisse être un reflet de moi-même? Alors, c'est vraiment... ça peut paraître drôle comme ça, mais pas du tout. C'est vraiment très sérieux. Alors, parce que moi, je n'oserais pas me comporter d'une certaine manière. Parce que j'ai des valeurs, j'ai des qualités, j'ai mon éducation. Alors, il y a des comportements que je trouve vraiment très déplacés. Mais pourtant, dans une relation, l'autre est toujours le miroir de nous-mêmes. Je vais expliquer. Alors, généralement, nous avons tendance à accuser l'autre et vouloir le changer lorsqu'il nous dérange, plutôt que d'utiliser cette occasion, cette occasion des différents, hein, pour apprendre à nous connaître à travers le reflet que cette personne-là nous renvoie. Alors, je continue, hein. Lorsque vous vous regardez dans un miroir et que vous y voyez un aspect de vous qui vous dérange, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, il y a un bouton sur votre visage, ça vous déplaît, mais qu'est-ce que vous faites? Vous la percez. Et cela nous viendrait certainement à l'esprit, enfin, voilà, cela ne vous viendrait pas à l'esprit de jeter le miroir. Vous n'allez pas jeter le miroir. Vous allez juste arranger ce qui ne va pas sur votre visage. Donc, Ré en fait, changer changer le miroir qui est en face de vous ne changera pas l'aspect que vous avez constaté sur vous-même. Ce qu'il faut faire donc, et c'est ce que font la plupart des personnes dans une relation qui dérange. En fait, elle est notre miroir, l'autre personne, elle est notre miroir, mais nous rejetons en fait ce que nous voyons en elle et qui est pourtant notre reflet. En faisant cela, nous ne réglons rien et l'aspect qu'elle nous renvoie et que nous possédons ne s'effacera pas pour autant. Au contraire, il continuera de persister à travers le reflet que nous renvoie cette personne ou à travers d'autres personnes qui nous dérangeront de la même manière. Parce que nous continuerons toujours, et ça je vais insister aussi là-dessus, nous continuerons toujours à attirer les mêmes types de personnes. Quand tu es de nature empathique, tu vas attirer vers toi quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Cette personne que tu attires vers toi, qui n'est du tout pas empathique, vient en fait te confirmer, vient en fait refléter que tu es un peu peut-être trop empathique. Quelqu'un qui est dépendante affectivement va attirer vers lui une personne toxique, c'est-à-dire une personne qui vient et qui va l'abandonner et qui va la rejeter. En fait, pour se confirmer à elle-même ce qu'elle croit au-dedans d'elle. C'est-à-dire que l'effet miroir vient te montrer ce qui ne va pas en toi ou alors ça te montre ce qui va. Ce matin, je me suis mirée, j'ai mis des maquillages, des make-up avant de faire ma vidéo. J'étais satisfaite de ce que je voyais.
Si je n'étais pas satisfait de ce que je voyais, je vais m'arranger encore davantage. Les miroirs est là pour te renvoyer l'image de ce qui ne va pas en toi. Comme ça, tu vas aller au-dedans de toi, chercher à résoudre ce problème. Comme ça, tu n'attireras plus ces genres de personnes. Une blessure, une blessure peut attirer des mouches. Les mouches viennent parce qu'il y a une blessure. Et souvent, le plus souvent, ce sont les blessures de l'âme. Écoutez, les blessures de l'âme, ça s'installe à partir de l'âge de 5 ans. Et plus en grandissant, une blessure qui n'est pas soignée, elle commence à pourrir. Et plus elle pourrit, plus elle attire des mouches. Quand on a par exemple la blessure du rejet, il y en a 5, je vais juste parler de 2. Le rejet et la dépendance affective. La dépendance affective, ça concerne la blessure de l'abandon en fait. Alors quand tu as une personne qui a été rejetée et qui a été abandonnée, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui a la blessure du rejet? C'est qu'elle attirera encore un peu plus de rejet vers elle. Ce qui veut dire que la personne ira dans une relation où elle va se retrouver rejetée. Ces rejets viennent confirmer en fait ce qui se passe totalement en elle. Je pense que comme ça, j'ai un peu mieux expliqué, mais je vais continuer quand même à lire le texte que j'ai préparé pour aujourd'hui. Alors, pour comprendre cette théorie de miroir, il est nécessaire d'intégrer que ce n'est pas le comportement de l'autre qui est notre miroir, mais l'aspect en lui qui nous dérange. C'est ce que nous lui reprochons au niveau du être et non au niveau du faire qui est notre reflet. Je vais m'expliquer. Dans le cas de la personne qui a une blessure de rejet, qu'est-ce qui va lui déranger? Ce qui va lui déranger, c'est bien entendu que l'autre, il n'est pas assez attentionné, l'autre le rejette, l'autre ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi l'autre ne vous accepte pas? Parce que l'autre, en lui, il y a aussi une blessure, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Et il y a une blessure qui lui fait porter un masque. Et ce masque lui pousse à agir de la façon dont il agit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous vous sentez rejeté. Vous n'aimerez vraiment pas qu'on vous rejette, mais au fond de vous, vous portez les rejets dans vos convictions les plus profondes. C'est en fait ça l'effet miroir. L'autre vient en fait mettre en évidence les choses qui se passent en vous. Vous créez cette réalité parce qu'en vous, vous portez une blessure. Et cette blessure-là, par des vibrations, En fait, l'être humain est en 3 parties, esprit, âme et corps. D'accord? Et c'est aussi nos pensées qui sont dans l'âme, les pensées sont comme des vibrations, en fait. Ce sont comme des vibrations. On a montré scientifiquement qu'il est possible de mesurer les nombres, comment fonctionnent les cerveaux pendant que nous pensons, quand nous avons des pensées négatives ou des pensées positives. Donc, en fait, les pensées sont des vibrations, ça fonctionne comme des ondes. Ça fonctionne comme des ondes, ça vient, ça part, ça vient. Ce sont des pensées qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Et une fois qu'une pensée a été récurrente, à chaque fois que vous avez pensé la même chose, chaque fois que vous avez pensé la même chose, cette pensée se transforme en conviction. Et dès que cette pensée se transforme en conviction, c'est fini, ça entre dans votre subconscient et le subconscient la pensée a deux parties. Il y a la partie conscience et la partie subconscient. Votre subconscient, c'est elle qui envoie, c'est de votre subconscient que vous vivez. Comme dit dans la Bible, il est dit que c'est du cœur que découlent les sources de la vie en fait. Donc c'est de vos pensées, c'est de votre subconscient que découle votre réalité. Vous prendrez des décisions, vous aimerez telle personne parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est gros. Tout cela vient de vos propres convictions. Vous avez eu une pensée, cette pensée a été acceptée pour vrai. Si on te dit que tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, est-ce que c'est la vérité? Non. Le subconscient n'a pas besoin de savoir si c'est la vérité, c'est faux. Le subconscient, ce n'est pas la conscience, ça ne réfléchit pas, ça accepte, ça croit.
C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce à quoi vous écoutez, les musiques que vous écoutez, les chansons que vous écoutez à répétition, à répétition, à répétition, parce qu'un esprit finit par se transformer. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes bidimensionnels. Un esprit finit par être transformé à l'image de ce qu'il contemple. C'est pareil avec la pensée. Plus vous y pensez, plus ça va se transformer en conviction. Plus, et quand ça se transforme en conviction, ça devient votre façon de voir la vie, ça devient votre perception. Alors, je continue avec mon test. Je vais m'arrêter d'ici 5 minutes. Voilà, voilà. Ah non, je pense que j'ai fini avec mon test. Je vais m'arrêter un peu là et je vais revenir pour pouvoir finir ma lecture. Allez, à tout à l'heure.